Si le roi Louis-Philippe est un adepte du progrès industriel, il règne avant tout sur un pays de 25 millions de ruraux. 80% des Français sont toujours paysans. Depuis 1789, une majorité d'entre eux est propriétaire de la terre qu'ils cultivent. Mais cette nouvelle donne n'a guère amélioré leur sort. Le modèle de la famille paysanne en France, c'est une famille qui travaille sur ses terres et tout le monde travaille. Le père travaille au champ, fait les labours, organise les cultures. La femme, généralement, s'occupe du poulailler. Et puis, les fils et les filles aident leurs parents, à la fois dans les travaux des champs, dans les travaux domestiques. Au village du Bournat, près de Périgueux, on reconstitue la vie des paysans du 19e siècle. C'est la période des moissons, auxquelles Mac Lesguy et Marjolaine Boutet vont participer. À cette époque, tout se fait encore à la main. On a l'impression que rien n'a changé depuis le Moyen-Âge, ou presque. Effectivement, peu de choses ont changé au terme de travaux agricoles qui restent essentiellement manuels, vous le voyez, avec des outils rudimentaires, quelques bœufs qui peuvent aider pour les charges lourdes, mais sinon, vraiment peu de progrès. Vous croyez que c'est fatigant, la faux, là? Allez essayer, vous allez voir. D'accord. Laurent Bernat est spécialiste des techniques et du matériel agricole au Bournat. Laurent, c'est compliqué de faucher? Alors c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est technique, on va dire. Je vais essayer. Donc, il faut y aller vite, en fait. Suffisamment. C'est comme un coup de rasoir. Un petit coup de rasoir. Voilà, avance un peu. Voilà, avance encore un peu. Normalement, le paysan qui t'emploie, tu t'as viré tout de suite. Là. Oui, oui, parce que il faut que ça fasse des gerbes. Il faut pas que tu puisses remarcher dessus. Ça c'est plié, mais c'est pas. C'est pas coupé, c'est pas coupé. Yeah. Ça sort bien, hein? Ah, il se débrouille pas si mal. C'est vachement dur, hein? Ah, on n'est pas aux 35 heures, hein. Un paysan, c'est du lever du soleil au coucher du soleil, hein. Il fallait combien de temps à l'époque, un faucheur bien entraîné pour venir à bout de ce champ? Il se faisait pas ça tout seul, j'imagine au moins 7-8 personnes et pendant au moins 2 bonnes journées. On comprend mieux pourquoi, à cette époque, l'agriculture emploie 3 Français sur 4. Tous les ans, Mac, les moissons occupaient les villages entiers. Tout le monde, femmes, enfants, hommes évidemment, travaillaient à ces moissons qui allaient nourrir tout le village pendant l'année. Allez, j'ai un champ à finir moi, Marjolaine. Ah écoutez, je reviens dans 2 jours. C'est ça, reviens dans 2 jours. Retour au village de Bournat, où depuis notre dernier passage, la vie a bien changé. Pour les travaux des champs les plus pénibles, des machines spectaculaires remplacent peu à peu la force humaine. Mac retrouve Laurent Bernat, qui remet ici en service une des premières moissonneuses à traction animale. Une nouveauté venue des États-Unis. Comment elle s'appelle cette machine, Laurent? C'est la faucheuse javeleuse. Les javelles, ce sont ces gerbes de blé laissées par la machine. Elle fauche, elle remplace donc une personne ou même plusieurs en train de faucher. Et les bras, comme ça, rabattent et font des paquets qui vont être faciles à lier. Donc ça remplace le travail du faucheur et ça va infiniment plus vite. C'est incroyable. Ah oui, sur une surface comme ça, il aurait fallu à peu près 8 personnes pendant 2 jours. Là, avec cette machine, sur une journée, on a coupé l'intégralité du champ. La révolution industrielle va amener une progressive mécanisation de l'outillage agricole. Et donc, une amélioration des techniques d'exploitation et donc une amélioration des rendements. Ça y est, on est déjà au bout du rang, à la main, il nous aurait fallu... Au bout du rang, et là, donc, on voit parfaitement la gerbe de blé. Donc, c'est exactement ça. Voilà, elle est faite, il n'y a plus qu'à la lier. Et à la charger sur la charrette. Et ça, c'est vraiment l'exemple type de ce que la mécanisation de l'agriculture amène comme progrès. Et surtout, on peut envisager de faire des surfaces de culture beaucoup plus importantes. Avec de tels progrès, l'évolution de la production est spectaculaire. Elle double de volume entre 1850 et 1870. Marjolaine, vous avez vu cette machine à la vitesse à laquelle elle travaille, c'est incroyable. Ah oui, c'est tout à fait incroyable. Mais la révolution agricole, ce n'est pas que les machines, c'est aussi les engrais et plus généralement une meilleure connaissance des plantes et des sols qui augmente les rendements par 3 ou 4. On produit plus, on produit mieux. J'imagine que les paysans s'enrichissent. Finalement, c'est une bonne période, ce 19e, pour les paysans français. Les campagnes françaises sont vraiment extrêmement prospères au 19e siècle. On parle de véritable âge d'or pour les paysans français.